Chaque année, vous devez déclarer à l'administration fiscale certains éléments bien précis de vos revenus. Et ce, même si vous ne pensez pas être concerné. Bien entendu, j'évoque là les actifs financiers que vous pouvez détenir à l'étranger. Si vous déclarez vos revenus en ligne, n'oubliez pas dans ce cas de figure de cocher la case 8UU pour le compte bancaire situé à l'étranger, 8UU du formulaire numéro 2042 et 8TT s'il s'agit d'une assurance vie détenue à l'étranger. En outre, il conviendra de remplir le formulaire numéro 3916 ou 3916 bis en fonction de la nature des actifs financiers dont l'omission pourrait vous coûter cher. Ne pas déclarer un compte à l'étranger, même inactif, peut entraîner des sanctions importantes. Il en est de même s'agissant des contrats d'assurance vie issus de pays étrangers. Alors, Revolut, N26, Wise et PAL, ces comptes sont bien domiciliés hors de France. Ils doivent donc être déclarés à chaque déclaration de revenus. En cas d'oubli, vous risqueriez une amende de 1 500 € par compte et par année sur les 4 dernières années. Puis, un rappel d'impôt qui pourrait aller jusqu'aux 10 dernières années antérieures et une majoration pouvant aller jusqu'à 80% sur les éventuels rappels d'impôt. Il est à préciser que si le pays n'est pas coopératif, n'est pas considéré comme étant coopératif, cette amende peut aller jusqu'à 10 000 €. Mieux vaut prévenir que guérir. Pour bien déclarer ses actifs financiers, il convient aussi d'examiner les relevés bancaires, identifier les revenus perçus à l'étranger, ligne par ligne, identifier leur nature et la catégorie dans laquelle ils doivent être déclarés. Attention, il faut toujours être en mesure de pouvoir justifier de l'origine des fonds. À défaut de justification ou si les justifications ne sont pas suffisantes, l'administration fiscale est en droit de vous taxer en vertu de l'article 755 du Code général des impôts le montant le plus important à hauteur de 60%, comme si vous auriez été le bénéficiaire d'une donation provenant d'un tiers. Alors, que peut-on donner en justificatif? Les preuves de l'existence d'une succession, d'une donation. Toute preuve permettant d'identifier clairement la nature d'un virement. Sachez qu'un conseiller fiscal peut vous accompagner dans cette démarche. Il peut vous aider à remplir vos déclarations chaque année. Et si vous vous rendez compte que vous êtes un défaillant, il peut vous aider à régulariser votre situation en toute sérénité. Un dossier bien préparé, c'est la clé. Il vous protège en cas de contrôle et vous évite des sanctions inutiles. Une fois validé, vous pouvez respirer, vous êtes en règle et votre tranquillité est assurée. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre conseil, votre avocat fiscaliste.